Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vue et Revue, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dans l'épisode numéro 27 exactement, ouais, 27. On pourrait être tellement plus loin si jamais je me sortais les doigts du cul pour vous faire un peu plus de vidéos. Enfin bref, reprenons plutôt là où on en était. Du coup, aujourd'hui nous allons parler de travail. Ouais, je suis désolé, hein. On va vous rappeler un petit peu ce que vous faites tous les jours, mais on va surtout parler de ceux qui font n'importe quoi en bossant. Mais avant de continuer, nous allons d'abord parler d'une fête très importante du mois de février, hein, une fête dont les gens sont friands, que personnellement je déteste au plus haut point, peut-être même plus que les enfants, et je parle bien entendu de la Saint-Valentin, c'est mort, exactement. Il faut attendre la Saint-Valentin pour se faire des cadeaux, bah putain, c'est une triste vie, hein. En tout cas, en voilà un qui ne recommencera pas l'année prochaine. Alors reprenons. D'abord, nous avons donc le ballon qui se bloque dans la porte. Ensuite, en essayant de sauver le dit ballon, les fleurs tombent par terre, exactement. Ensuite, le ballon se retrouve crevé et dans un dernier élan pour essayer de le faire rentrer dans le bâtiment, la boîte de chocolat tombe par terre et s'ouvre en deux, répandant ainsi tout par terre. Nous pouvons apercevoir ensuite le désespoir de cet homme, qui lorsqu'il va annoncer ça à sa chère et tendre, elle va lui en foutre plein sa gueule. Et là il se dit peut-être aussi qu'il pourra pas fourrer sa dinde ce soir. Sinon, pro tip pour ceux qui ont envie de niquer, il s'agit bien entendu du coup de la panne, exactement. Bon, je vous laisse ça là, hein. C'est cadeau, c'est entre nous, c'est pour moi. C'est une technique qui a déjà fait ses preuves. Par contre, faites attention si jamais la personne que vous avez dans le viseur prend ça trop au sérieux. Elle va appeler un dépanneur et ça pourrait très mal tourner. Est-ce que c'est la faute du dépanneur qui a fait de la merde? Est-ce que c'est son matos qui est défaillant? L'avenir ne nous le dira pas, mais quand ton employeur te met à disposition du matériel pas entretenu, voire même pas de matériel du tout, hein, et que t'es obligé de te démerder avec ta bite et ton couteau, coucou Disney au passage, et que l'inspection du travail n'y voit que du feu, et ben tu fais comme ce barman, qui malheureusement n'a pas de shaker. Et voyons au beau côté des choses, hein, au moins il n'y a pas besoin de laver la vaisselle avec cette technique. J'entends déjà les gros beaufs arriver et dire bah non, pas besoin, de toute façon il met déjà l'alcool dans le lave-vaisselle. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute, il arrive derrière, il défouraille, lui met un doigt dans le cul et lui mord les couilles. S'il vous plaît, vous pouvez virer les beaufs là s'il vous plaît, ouais. Ça part, en Ouais, plein dans la chatte. voilà, merci beaucoup. Et maintenant imaginez vous voulez construire un mur mais vous n'avez pas de niveau pour pouvoir le faire droit. Nous allons aller voir Manuel qui va nous donner sa technique, son astuce pour pouvoir résoudre ce problème. Une belle démonstration de comment joindre l'utile à l'agréable en montant un mur et ensuite en se tapant une petite blonde fraîche. Ouais. Mais nous ce qu'on aime c'est détruire. C'est casser. C'est démolir. Parce que monter les murs c'est bien. Mais les fracasser c'est encore mieux. La destruction il n'y a que ça de vrai. Hein? Ouais. Alors au début, casser un mur, ça peut paraître simple. Et des fois, détruire un mur avec des outils, c'est compliqué. Sur les deux vidéos, nous avons pu voir qu'il suffit juste de pousser un mur à la main pour le faire tomber. Ouais, mais s'il cède pas tout de suite.
moi je vais vous donner un autre pro tip. Vous donnez votre meilleur coup de pied de Spartiate pour le faire tomber. Wow, fais gaffe! Bon, faut quand même faire attention à pas glisser sur les débris, hein, pour risquer de se faire tuer ensuite par la chute du mur. Ouais, cette fin de phrase sonne tellement 1989. Bon, en tout cas, une chose est sûre, hein, c'est qu'on peut voir qu'il portait son EPI. Alors je sais pas si le casque aurait tenu le choc, mais des fois, quand ton patron te donne du matériel pour bosser, il vaut mieux le tester toi-même. Boah! Das ist Dura. Hi! Oh, fuck! On va pas se mentir, c'est plutôt couillu. Mais aussi plutôt très con, hein, parce que imaginez, au moment où la tronçonneuse touche la jambe, si elle ne s'était pas arrêtée. Oh putain, la boucherie. Pardon, moi personnellement, j'aurais pas fait ça comme ça. Et pendant ce temps, il y en a qui maîtrisent leur outil de main de maître. Choc. Impressionnant, mais c'est l'heure de manger, hein. Donc petite pause, on revient tout à l'heure. C'est bon? À tout de suite. Non mais vous pouvez partir, on a dit. C'est la pause. Vous pouvez sortir de la pièce et revenez tout à l'heure. Ah désolé mais on rigole pas avec la bouffe, hein. C'est très sérieux quand on doit se faire un putain de sandwich. Mais bon, je vois sur ma montre que c'est l'heure de reprendre, donc allons-y. Voilà, après cette petite pause bien méritée. De toute façon, nous avons presque fini pour aujourd'hui. On doit continuer, ouais, à s'attaquer au mur, ouais. Allez, pauvres. Vous avez jamais eu peur, lorsque vous percez un mur, de tomber sur un fil électrique et de vous faire électrocuter? Ou de couper un courant, quelque chose de cette connerie-là? Ou alors de percer un mur et de tomber sur une canalisation et de voir votre maison se faire inonder? Le principal, comme on a pu le voir, pour gérer la situation, c'est de rester calme. Et j'insiste tout particulièrement sur le fait de devoir rester calme. Alors là, c'est peut-être un peu trop calme. Bon, dans tous les cas, si jamais vous avez besoin de faire percer des murs, ou vous avez besoin de faire gérer vos canalisations d'eau, faites faire ça par des professionnels.
J'ai dit professionnel, putain. Mais c'est quoi ce bordel de canalisation? C'est le boxon. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle les boîtiers qu'il y a dans les rues. Les boîtiers internet, ouais. Vous savez, quand des fois c'est un petit peu ouvert. Et tu vois que c'est le bordel à l'intérieur. Comme ça, quand t'as un problème internet, le technicien vient chez toi. Comme ça, tu payes le déplacement. Il va voir le boîtier internet et c'est tellement le bordel parce qu'il y a tous les opérateurs. Ils font n'importe quoi. Le mec fait, bon, je sais pas. Ou alors il débranche au hasard, tout ça, jusqu'à trouver chez toi. Puis il débranche des gens qui habitent autour de chez toi. Et puis il ne rebranche pas. C'est toi qui te fais engueuler parce que le mec il a fait de la merde. Ouais. C'est le même bordel. Mais en tout cas, pour finir cet épisode, nous allons voir un mec qui a eu énormément de chance. Ce type l'a vraiment échappé belle. J'espère que dans sa formation de base d'entreprise, ils lui ont mis le premier épisode de l'émission Worst Case Scenario avec Bear Grylls. Si, Bear Grylls. Le mec qu'on voyait sur RMC avec son émission de survie, la Man vs Wild. Ouais, c'est ça. Il est plus connu sous le nom de l'homme qui boit son pipi. Voilà, bah voilà, c'est lui. Et ben dans son premier épisode de ce show-là, il t'explique comment survivre à une chute d'ascenseur. Je vous avais aussi dit que je terminerai l'épisode là-dessus, mais j'ai menti. Oui, il est temps pour moi de vider mon sac et de parler d'une entreprise dans une dernière vidéo. Ouais, une entreprise que je porte fort dans mon cœur. C'est faux, tellement je m'écharpe avec elle sur Twitter en public et en privé. Ceux qui savent de quoi je parle. Je parle bien entendu de ces petits fils de pute de merde que sont la Poste. Je sais ce que vous allez me dire, hein. Oui. C'est pas de sa faute, il a la pression, c'est pas de sa faute, il a pas le temps de finir la tournée. Quand tu vois le prix du putain de timbre et des envois qui explosent, hein, tu te demandes que font les dirigeants de cette putain d'entreprise de merde pour embaucher plus de gens pour alléger ceux qui sont déjà en poste. Personnellement, je reçois tout le temps des putains d'avis de passage dans la boîte aux lettres, et une fois on a demandé au facteur, pourquoi est-ce que tu mets tout le temps des avis de passage? Pourquoi tu sonnes pas à la maison, fils de pute? C'est ce qu'il nous a dit. Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour finir ma tournée. Quand est-ce que tu vas faire ton métier? Quand est-ce que tu vas faire ce pour quoi t'es payé? True story. Un jour, j'écris à Lisa Laposte sur Twitter, je demande un rendez-vous téléphonique, Covid oblige, avec le chef du centre de tri pour lui demander pourquoi cette situation est quand même pas normale. Hein. Toujours des avis de passage, jamais. Hein. Comment ça m'énerver, hein, voilà. On me dit, vous inquiétez pas, on a pris vos coordonnées, ils vont vous rappeler. Pas 3 heures, 3 jours. 3 mois que j'attends son appel. 3 mois. Il a pété, j'ai entendu faire prout. Vous savez ce que j'ai eu à la place? J'ai eu un mail. Un mail qui me disait, bonjour monsieur, votre colis est actuellement dans votre bureau de poste. Alors, de 1, je sais. Hein, parce que j'ai reçu mon avis de passage, forcément. J'ai reçu le mail qui disait votre colis vous attend dans votre bureau de poste. Et Lisa Laposte m'a dit votre colis vous attend dans votre bureau de poste. Donc ça, je sais. En 2, ça faisait déjà 2 heures que j'avais retiré le colis. Donc le colis, il n'était plus au bureau de poste. Et 3, c'est absolument pas ce que j'ai demandé. On va se le dire clairement. J'encule la poste. La prochaine fois que je reçois un putain d'avis de passage dans ma boîte aux lettres, je te jure que je fais une dépression nerveuse. Et que j'arrive dans mon bureau de poste comme Terminator. Bah non, je pourrais pas faire Terminator parce qu'il cache son fusil à pompe dans un colis. Et mon colis, je l'aurais pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi à me follow sur la chaîne Twitch. Hein. Tout ça, ça fait plaisir hein, sur ces 2 différentes chaînes. Sur la chaîne Twitch, vous pouvez venir, me parler, me poser des questions, me mettre salut, j'aime bien ce que tu fais, merci, ça fait plaisir. Salut, j'aime pas ce que tu fais, va te faire enculer, ça banne, direct, hein, ça dégage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et vous savez quoi? J'aurai du lourd, du très très lourd. C'est faux.